Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier héros de la boîte de base, Captain Marvel. Alors Captain Marvel, c'est un héros qui, j'ai l'impression, n'est pas spécialement apprécié alors que c'est un personnage qui a beaucoup de possibilités. Et du coup, je vais vous présenter ça un petit peu aujourd'hui avec un deck Justice qui, à mon avis, est l'une des meilleures affinités pour Captain Marvel en solo et qui en plus est une excellente affinité pour jouer en multi aussi. Donc c'est vraiment un deck qui est très complet. En partie, on affrontera Kao avec les Maîtres du Mal parce que c'est un scénario qui m'a été demandé par plusieurs personnes qui avaient du mal spécifiquement contre cette association. Kao qui met pas mal de pression, qui pioche pas mal de cartes, et les Maîtres du Mal qui sont des sbires plutôt puissants, on va dire, plutôt dans la tranche efficace. Et du coup, ça posait pas mal de soucis à certains visiblement, donc on va expliquer un petit peu tout ça et on va faire une partie là-dessus. Mais d'abord, on va s'intéresser à notre héros, Carol Danvers ou Captain Marvel. Donc, comme je disais, c'est un héros qui a beaucoup de possibilités, dans le sens où c'est un héros très très polyvalent. On a beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, on a de quoi gérer à peu près tout, et on a beaucoup de pioches, ce qui fait qu'elle est bonne à peu près partout sans être excellente dans un domaine. On peut voir déjà en ressources, on en a énormément, et ça va être vraiment son gros plus, on va dire. On va d'abord aller voir son set en allié Spider-Woman qui est un bon allié, qui coûte 3, qui a 2 en attaque en compte, 2 de vie et qui désoriente le méchant quand elle arrive en jeu. Ce qui fait que bah, elle est vraiment efficace on va dire parce que ça permet de gagner un tour en alter ego. En événement on va avoir 6 événements, donc 3 empêcher les conflits qui retirent 2 menaces d'une manigance, puis 2 d'une autre si on a le trait aérien, et rayon photonique qui pour 3 permet d'infliger 5 dégâts à l'ennemi, et si on a une ressource énergie, enfin si on a utilisé une ressource énergie, on pioche une carte. Donc deux événements qui sont ok. Empêcher les conflits peut être vraiment pas mal selon les situations ou assez moyen, ça dépend vraiment s'il y a beaucoup de manigances annexes, mais typiquement quand un crâne rouge par exemple, ça marche extrêmement bien. On a un soutien qui est la station Alpha Flight qui permet de défausser une carte de notre main pour en piocher une ou en piocher deux si on est en alter ego, et ça c'est super intéressant. Et on a quelques améliorations intéressantes. Le casque de Captain Marvel qui donne plus 1 en défense, plus 2 si elle a le trait aérien. Énergie canalisée qu'on va charger jusqu'à 5 jetons. Il faut une ressource énergie pour mettre un jeton. Et ensuite on défausse énergie canalisée pour infliger autant de dégâts que de jetons dessus. Pour un maximum de 10 dégâts, donc 5 jetons. Et enfin, vol cosmique qui donne le trait aérien à Captain Marvel, et quand elle est censée subir des dégâts, on peut défausser cette amélioration pour prévenir 3 dégâts. Donc un kit assez complet de l'anti-menace, des dégâts, de la pioche, de la défense, voilà, de l'anti-dégâts aussi, quelques dégâts, et surtout cette ressource qu'on n'a pas encore vue, mais qui fournit 3 énergies. Et ça, c'est vraiment le gros plus de Carol Danvers Captain Marvel, c'est les ressources. Et on a énormément, et on va essayer d'axer un petit peu justement notre deck autour de ça. Alors pour cela, Justice c'est une bonne affinité. Pourquoi? Parce que Justice c'est une affinité qui coûte globalement cher. Et avec toutes ces ressources à notre disposition, eh ben, on va pouvoir jouer vraiment ces cartes chères et en profiter un maximum. J'ai ajouté énergie, génie et force, ainsi que les deux pouvoirs de la justice. Comme ça, on a 7 cartes de ressources qui vont fournir chacune 2 à 3 ressources, ce qui permet vraiment de jouer beaucoup de cartes assez chères. Et vous allez voir que le deck est plutôt cher de manière générale. En allié, les justices sont pas très bien fournies. Pour le moment, c'est pas des alliés excellents, donc on joue ce qu'il y a, mais c'est pas exceptionnel. Mais on a Daredevil qui est ok, pas exceptionnel non plus. Jessica Jones qui peut être plutôt bonne. Quake qui est un bon petit allié par contre. Qui du coup, après qu'un sbire a manigancé, on incline Quake pour qu'il inflige 2 dégâts à ce sbire. Donc ça permet d'être un peu plus tranquille en alter ego, de gérer un petit peu ce qui est sur le terrain en alter ego. Et enfin, on a ajouté Spider-Man, donc le nouvel allié de la boîte crâne rouge, qui est extrêmement cher, qui coûte 5 pour un effet qui est relativement moyen, on va dire. 2 d'attaque, 2 de contre, 4 vie, et quand il arrive en jeu depuis notre main, on retire 3 menaces d'une manigance annexe. En solo, c'est 3 par joueur, mais comme on joue seul, ça fait 3. Qui est moyen, on va dire, mais dans ce deck, en fait, il fonctionne plutôt ok, puisqu'on a tellement de ressources, on peut se permettre 5, c'est pas si cher quand on a énormément de ressources, et pour le coup, il peut vraiment gérer une manigance annexe en un coup, ce qui veut dire que potentiellement, ça peut nous aider, même si on est au premier tour, par exemple, et qu'on a suffisamment de quoi le payer.
On peut vraiment gérer direct les manigances annexes très vite. On a ajouté Mockingbird et Nick Fury. Ce qui est intéressant, Mockingbird, c'est qu'avec Spider-Man, on a de quoi désorienter et contrer et sonner pardon, le méchant. Donc on peut vraiment alterner nos faces pour faire en fonction de l'état du méchant. Et Nick Fury, bon, il passe toujours. Donc voilà, des alliés pas exceptionnels, chers. Ça, il faut le dire, c'est cher, mais on a ce qu'il faut en ressources pour payer ça. À côté, on a 11 événements, donc 3 dégager la zone qui est le nouvel événement de la boîte crâne rouge qui permet de retirer 2 de menaces et si c'était la dernière menace sur la manigance, on pioche une carte, donc pour 1 c'est vraiment fort. Et on a ajouté 2 Haymakers, alors ça c'est pas forcé, ça peut être aussi des attaques furtives où on peut mettre des pour injustice. Moi j'ai choisi Haymaker déjà parce que ça a une ressource énergie et ça joue, c'est important dans le deck et ça permet de faire 3 dégâts pour 2. Alors c'est pas terrible, mais Carol Danvers, Captain Marvel, manque un petit peu de dégâts pour gérer les petits sbires, etc. Et du coup, avoir deux petits trucs à 3 dégâts directs, c'est pas mal. Parce que sinon, énergie canalisée doit être chargée au préalable. Et il nous reste que rayon photonique qui coûte 3 pour faire 5 dégâts, ce qui est un petit peu cher. Donc avoir ça, c'est jamais perdu, on va dire, dans ce deck. Les ressources, on en a parlé. Les soutiens, on va avoir les 3 policières en patrouille qui sont d'excellentes cartes en justice. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on incline la policière pour déplacer un de menace d'une manigance vers la policière en patrouille. Et autre action qu'on peut faire, on réincline, on la défausse pour infliger un dégât à un sbire pour chaque menace sur la policière en patrouille. Donc au début, elle va vraiment gérer la menace sur les manigances, sachant qu'on n'est pas limité, c'est pas limité à 1, donc on peut avoir les 3 policiers en patrouille, ça enlève 3 de menaces par tour. Et ensuite, on pourra transformer ça en dégâts un peu plus tard quand on aura besoin. Donc, ce qui est pas mal, par exemple, contre les maîtres du mal où ils ont pas mal de points de vie. Et du coup, c'est une sorte d'équipe de surveillance améliorée. Équipe de surveillance en corset, ça permettait de mettre 3 jetons dessus et on retirait un jeton pour retirer un de menace. Ici, ça coûte un de plus. Par contre, c'est utilisation autant qu'on veut, une fois par tour, mais illimité. Donc voilà, et en plus on peut transformer ça en dégâts derrière. Donc il y a vraiment, c'est vraiment des excellentes cartes. Le manoir des Avengers, ça coûte cher, mais on a toujours pareil, on a beaucoup de ressources, donc ça marche très bien ici. Et le Queen Porter. Alors le Queen Porter, c'est une carte qui permet de générer une ressource Joker. Alors pourquoi c'est extrêmement fort dans ce deck? C'est une carte que j'avais pas encore utilisée dans mes précédents decks, mais c'est une carte qui est excellente en Captain Marvel parce que le pouvoir de Captain Marvel dit dépenser une ressource énergie et soigner-la de 1 dégât, piocher une carte. Alors le problème c'est qu'habituellement, du coup on va la soigner, alors ça c'est un coup la soigner donc on est obligé de le faire, si elle a toute sa vie on peut pas utiliser ce pouvoir, c'est à savoir. Mais de manière générale du coup on l'a soigné et il fallait qu'on dépense une énergie une ressource énergie pour pouvoir utiliser son pouvoir. Donc généralement on défaussait une carte pour repiocher une carte. Avec le Queen Porter, on n'a pas du tout besoin on génère une ressource. Donc à chaque fois, on utilisera le Queen Porter pour utiliser le pouvoir de Captain Marvel et piocher une carte en fait, avoir une carte en main en plus à chaque fois, ce qui est vraiment intéressant. Euh, Au niveau des améliorations, une endurance, pour moi c'est une carte qui rentre à peu près dans tous les decks, sauf par exemple Hulk ou des choses comme ça. Mais bon, avoir 3 points de vie en plus, c'est jamais perdu. Intuition héroïque pour avoir un contre en plus, ça fait passer à 3, c'est intéressant. L'enquêteur chevronné qui permet de piocher une carte quand on termine une quête annexe, une manigance annexe, pardon. Donc pour 0, c'est pareil, c'est jamais perdu. Et sous surveillance, donc une carte extrêmement forte là aussi, donc j'ai mis en une fois, ça pourrait rentrer en 2 fois aussi. On attache à la manigance principale pour augmenter de 4 le seuil de menace de cette manigance. Donc ce qui permet de repousser vraiment le seuil de la manigance. C'est particulièrement fort par exemple sur Rhino pour passer de 7 à 11 ou sur Ultron par exemple pour passer de 3 à 7 sur la première étape ou de 5 à 9 sur la suivante. Donc voilà, on a vraiment des cartes intéressantes malgré tout. Justice est vraiment basé sur le fait de ralentir le jeu ennemi. Pardon. Ralentir le jeu ennemi, gérer toute la menace en permanence, le temps de se poser, le temps de faire des dégâts. Et avec Captain Marvel, bah, ça tombe bien parce qu'on a des événements, des améliorations, des dégâts qui sont assez longs à venir, notamment avec l'énergie canalisée qui peut faire 10 dégâts, mais il faut vraiment le temps de la charger. Ça peut être un petit peu long, donc avoir toute cette temporisation, c'est intéressant.
Et donc voilà, comme je disais, les grosses forces de Captain Marvel, c'est déjà cette abondance de ressources, qui en plus est augmentée par le fait que côté Carol Danvers, on a une taille de main de 6 et on peut piocher une carte en action, gratuite, sans avoir à incliner Carol, donc ça fait une taille de main de 7 par tour. Et en Captain Marvel, on a une taille de main de 5, mais on peut faire son pouvoir aussi pour avoir 6 cartes. Avec le Queen Porter, du coup, on dépense pas de cartes, donc on peut avoir 6 cartes par tour. Donc 6-7 cartes par tour, plus le manoir des Avengers qu'on a rentré, ça fait qu'on va avoir une belle taille de main, et en plus on a le rayon photonique qui peut nous faire repiocher si on a dépensé une ressource énergie. On a la station Alpha Flight qui permet de défausser une carte pour en piocher 2 en Carol Danvers. Donc on a vraiment beaucoup de pioches, beaucoup de ressources, donc on va avoir une grosse main. On va avoir vraiment une carte à beaucoup de ressources pour payer des cartes chères, et du coup on va essayer de mettre vraiment des cartes très très qualitatives comme la policière en patrouille, sous surveillance, les gros alliés, etc. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de Captain Marvel, donc ça marche très bien en solo. Il faut savoir que ce deck marche très très bien en multi, et c'est un très très bon deck de soutien pour d'autres héros qui seraient un petit peu plus rentre dans le tas, comme Hulk par exemple, ça marche très bien parce que lui qui a une taille de main de 4, et ben on va pouvoir le faire piocher avec Carol Danvers, le faire piocher avec le manoir des Avengers, et gérer tout ce qui est menace pendant que lui va se charger de se mettre en place et de tabasser le méchant. Donc très bon deck de soutien aussi, de manière générale. Et Justice, c'est vrai que c'est une affinité qui est toujours solide, et le seul problème souvent c'est que ça coûte cher, mais là avec Captain Marvel, bah, ça passe très bien avec toutes ses ressources. Voilà, donc du coup on va se retrouver pour la partie en papier, en carte physique. Allez, c'est parti, on se lance dans la partie. Donc, comme on disait, KO avec les maîtres du mal, en expert évidemment, donc les phases 2 et 3 et le set expert basique dans le deck de rencontre. On a fait le début de mise en place, à savoir en expert, on commence avec réseau de défense et KO immortel en manigance annexe sur le terrain. Donc, KO a 28 points de vie grâce à KO immortel, mais si on gère cette manigance annexe, il retombera à 18. De notre côté, on a 12 points de vie de départ. C'est quelque chose que j'avais pas forcément signalé dans la vidéo d'intro, mais c'est un bon point aussi de Captain Marvel. Elle a pas mal de points de vie, elle est plutôt dans la bonne tranche, donc ce qui permet d'encaisser quelques dégâts quand même. On va donc faire une fois révélé de la manigance principale, qui dit défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. On va le faire à l'ombre du passé qui passe, maître du chaos et le tourbillon. Donc voilà, on va commencer avec un maître du mal engagé avec nous. Donc le tourbillon qui a 2 d'attaque, 1 de manigance, 6 points de vie, et qui dit quand il attaque, on résout son attaque contre chaque autre héros. Donc lui n'est pas très gênant en solo évidemment. Hop, on va piocher notre première main. Donc le Queen Porter, empêcher les conflits, l'enquêteur chevronné, le rayon photonique, dégager la zone et le Haymaker. Bon, là-dedans, on pourrait vouloir garder le rayon photonique pour le tourbillon. On pourrait vouloir garder dégager la zone. Haymaker, je pense c'est sûr, on va le virer. On pourrait garder l'enquêteur chevronné parce qu'on va sûrement finir une des manigances annexes. On voudrait jouer évidemment le Queen Porter aussi. Ou empêcher les conflits, ça pourrait être pas mal aussi. Il y a beaucoup de choses pas mal. Et on va pas pouvoir tout jouer évidemment. Rayon photonique, je pense qu'on va le virer, ça va être trop cher. Même si on a besoin de gérer le tourbillon, ce sera pas a priori dans l'immédiat. Il y a d'autres choses peut-être à gérer avant. Et c'est vraiment une carte chère. Est-ce qu'on arrivera à jouer ça? Si on repioche bien, ça pourrait. Je pense qu'on va garder 7 mains pour commencer. Un vol cosmique et un manoir des Avengers. Donc là, on n'a pas trop de chance parce qu'on pioche pas de ressources. Mais bon, on va partir avec ça. Du coup, on va faire le pouvoir de Carol Danvers, commandante. Choisissez un joueur qui pioche une carte, donc bah, ce sera moi. Spider-Woman, ok. Bon, on n'a pas du tout de ressources, alors ça c'est un problème. Je pense qu'on va commencer par mettre l'enquêteur chevronné pour pouvoir piocher quand on finit une manigance annexe.
on va avoir envie de jouer dégager la zone, je pense, et peut-être Queen Porter. On va faire ça. Hop, on va défausser 3 cartes pour mettre le Queen Porter. On va passer en phase de Captain Marvel. On va contrer sur la manigance annexe Chaos Immortel. Alors on va commencer par celle-là parce qu'elle a un jeton d'accélération. L'autre est une crise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever de jeton de la manigance principale tant qu'on n'a pas géré le réseau de défense. Mais dans l'immédiat, c'est pas très gênant. Notez qu'on ne peut pas utiliser le pouvoir de Captain Marvel pour piocher parce qu'elle ne peut pas se soigner. Et le soin est un coût dans sa capacité, donc il faut vraiment pouvoir se soigner d'un point de dégâts. On va incliner le Queen Porter pour jouer dégager la zone, retirer 2 menaces d'une manigance, et si c'est la dernière menace de cette manigance, piocher une carte. La manigance est terminée. Chaos retombe à 18. Et en plus, on va faire un enquêteur chevronné après qu'une manigance annexe a été déjouée, incliné pour piocher une carte. Ok. Ici, je pense qu'on va jouer soit le vol cosmique, soit le casque. Plutôt le casque parce qu'on a un deuxième vol cosmique dans le deck. Hop. On se met en place et nous voilà tout bon. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On va piocher notre main de 5 cartes. Et on a déjà un peu plus de ressources. C'est déjà ça. Ok. Et c'est au méchant. On va commencer par rajouter une menace sur la manigance principale. Ensuite, le méchant et les sbires en étape 2 vont s'activer. Donc d'abord Chaos. Ici, est-ce qu'on va défendre peut-être au moins une attaque? On va laisser celle de Chaos sans défense. Il va taper... je me trompe de deck. On va remélanger tout ça. Je prends des cartes, je tire des cartes de mon deck au lieu de cartes de rencontre. Ça ne va pas. Il va m'infliger 3 dégâts. Donc on tombe à 9. Ensuite, le tourbillon va m'attaquer. Peut-être que du coup, j'ai pas pris trop cher avec Chaos. Peut-être que je peux laisser les 2 dégâts pour pouvoir faire une action derrière. Ça n'a pas l'air idiot. Donc c'est ce qu'on va faire. On va laisser l'attaque du tourbillon sans défense et prendre 2 dégâts avec Captain Marvel. Ensuite, étape 3, on se distribue une carte rencontre. On la révèle. C'est un garde blindé qui a la ténacité et qui a garde. Donc on ne pourra pas taper sur Chaos avant d'avoir géré ce garde blindé. C'est fini pour la phase de méchant, ça revient à nous. On va commencer par faire l'action de Captain Marvel. On va incliner au Queen Porter pour générer la ressource énergie. On va se soigner d'un, c'est obligatoire. Et on va piocher une carte. Ok, voilà. Alors là, c'est ce que je disais. On est capable d'avoir beaucoup de ressources. Évidemment, Spider-Man donne envie là parce que ça permettrait de gérer réseau de défense immédiatement, en plus de mettre un allié. Policière en patrouille, forcément on a envie de la mettre. Nick Fury, on aurait bien envie. Si on fait ça et qu'on pioche 3, on pourrait avoir de quoi rejouer le reste. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc on va défausser rayon photonique et absorption d'énergie pour jouer Nick Fury. Et effectuer son effet, piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Bah, génial, on a ce qu'il faut. Ensuite, on va jouer, utiliser l'absorption d'énergie et le pouvoir de la justice pour jouer Spider-Man et faire sa réponse. Je retire 3 d'une menace d'une manigance annexe. Ça gère immédiatement le réseau de défense. Ensuite, il nous reste pile poil de quoi. D'abord, hop, enquêteur chevronné parce qu'on a terminé une manigance annexe. Pas oublier ça, ok, ça ne sert pas. Et on va défausser la force et empêcher les conflits pour mettre une policière en patrouille. Est-ce que tout passe bien avec la caméra? Bah, c'est parfait. On va incliner la policière en patrouille pour transférer une menace d'une manigance vers cette carte. Hop. Ici, on va pouvoir attaquer avec nos 3 personnages pour éliminer le tourbillon.
Bon, évidemment, normalement, on doit faire ça un par un. Faire l'attaque d'un allié, puis faire l'attaque d'un suivant, à chaque fois mettre le dégât consécutif. Là, je le fais en un coup pour aller un peu plus vite. Donc, il faut bien penser évidemment à mettre les dégâts consécutifs à chaque fois. Ok. Ici, est-ce qu'on a envie de passer en alter ego? Non, parce qu'on a Nick Fury pour bloquer l'attaque de Kao. Donc c'est grosso modo une attaque qui ne va rien faire quasiment, sauf un éventuel boost. Mais du coup, bon, on va rester comme ça. On va se redresser. Hop. Et on va garder cette policière en patrouille pour pouvoir la mettre au prochain tour. Donc on va repiocher 4 cartes. Jessica Jones, un pouvoir de la justice, Mockingbird et empêcher les conflits. Parfait. Phase méchant, étape 1, on rajoute 1 sur la manigance principale. Étape 2, le méchant Exbire s'active. Donc le méchant va s'activer. Je vais défendre avec Nick Fury, qui de toute façon disparaît à la fin du tour s'il n'est pas éliminé. 4 de boost, il est éliminé. Ensuite, c'est le garde blindé qui s'active. On ne va pas défendre, on va laisser le petit dégât sur Captain Marvel. Étape 3, on se distribue une carte rencontre. Étape 4, on la révèle, c'est un nouveau garde blindé. Ok, il y a de la défense sur KO, mais c'est vraiment. Le garde blindé, c'est pas une carte très gênante, dans le sens où il ne met pas vraiment beaucoup de pression. Donc nous, ça nous va, si on a le temps de se poser tranquillement, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est à nous. Du coup, on va commencer avec le pouvoir de Captain Marvel en inclinant, comme d'habitude, de Queen Porter. On la soigne de 1 et on pioche une carte. Parfait, on va utiliser la policière en patrouille pour récupérer ce petit jeton sur la policière. Et ensuite, ça va être le temps de jouer des choses de notre main. Mockingbird, ce serait, je pense, pas trop mal. Pour sonner KO, ça nous donnerait un petit peu plus de tranquillité sur le prochain tour. Vol cosmique pourrait être pas mal aussi pour monter à 3 de défense avec le casque de Captain Marvel. Et on voudrait jouer une deuxième policière en patrouille, évidemment. Je serais bien tenté peut-être de passer en alter ego à un moment, mais peut-être pas maintenant. Si on peut sonner, ce serait dommage. On va pas pouvoir tout jouer de toute façon. Alors je pense qu'on va on va pas pouvoir tout jouer dans tous les cas. On pourra pas jouer Mockingbird et une autre carte. C'est soit on joue une carte jaune et une carte à 2, soit on joue Mockingbird toute seule, ce qui est un petit peu dommage. Ici, je serais tenté de jouer quand même Mockingbird, je pense, avec Jessica Jones. On va sonner le méchant. Hop. On va attaquer avec Mockingbird sur un garde blindé pour lui enlever son état tenace. Hop, on va l'éliminer avec Spider-Man et Captain Marvel, le petit dégât consécutif sur Spider-Man. On va passer en alter ego, faire action commandante, piocher une carte et utiliser ces 3 ressources du coup pour mettre une deuxième policière en patrouille. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On a joué tout ce qu'on avait à jouer. Le seul moyen que la manigance avance, c'est si KO manigance avec un boost de 3 ou si on pioche une avancée. C'est un petit risque forcément. Mais au pire, il y a un deuxième stade. C'est pas comme Rhino où on perd immédiatement. Là, il y a un deuxième stade à manigance qui est à 8, donc ça peut aller. On repioche notre main. Quake, Endurance, Station Alpha Flight, Instinct héroïque, sous surveillance et Daredevil. Phase du méchant, étape 1, on rajoute 1 de manigance, 1 de menace à la manigance principale. Étape 2, KO manigance à 2 et c'est tout.
l'effet nous disait si cette activation inflige des dégâts, inclinez votre héros, mais ça n'inflige pas de dégâts. Check. Le gardien des manigances à 0. Ensuite, étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Bah, encore un garde blindé, décidément. Bon, ça nous va après, hein. C'est pas le tirage le plus difficile au monde. Et du coup, c'est à nous. On va commencer par l'effet de pioche de Carol Danvers. On va avoir envie de jouer sous surveillance, ça fait passer la menace, le seuil de menace à 10 sur trafic clandestin, donc ça c'est vraiment ultra important. Mais avant, on va défausser énergie canalisée, mettre la station Alpha Flight, qui nous permet de défausser une carte de notre main pour piocher 2 cartes. C'est ce qu'on va faire, je crois qu'on va défausser l'endurance pour piocher 2 cartes, un dégager la zone, ok. On va utiliser nos 2 policières en patrouille pour récupérer 2 menaces ici. Du coup, on va avoir envie de jouer un dégager la zone pour enlever, je pense, la dernière menace et repiocher une carte. Entre deux, on a envie de jouer sous surveillance. Je pense qu'on va mettre Daredevil et un dégager la zone, puisque le premier est trop cher, le deuxième ne va pas être utile. On va mettre sous surveillance, qui va monter la valeur de 4. Donc maintenant, c'est à 10 qu'on passe au stade suivant. Ensuite, on va passer en Captain Marvel. On va utiliser le Queen Porter pour faire l'action recanalisée de Captain Marvel, regagner un point de vie et piocher une carte. Le Haymaker, d'accord. Quake est pas forcément utile. Je crois qu'on va utiliser Quake pour faire un dégager la zone, enlever la dernière menace ici et piocher une carte. Un rayon photonique, ok. Et ici, du coup, on va jouer une carte à 2. On n'a pas vraiment besoin d'instinct héroïque dans l'immédiat, on contre vraiment déjà très bien tout ce qui se passe, donc on va jouer le Haymaker. Donc on va faire un point de dégâts sur le garde blindé avec Mockingbird. Il prend son dégât consécutif. On défausse 2 cartes pour jouer le Haymaker, éliminer ce garde blindé. Ensuite, avec Captain Marvel, on va enlever le tenace du deuxième garde blindé. Et taper à 2 avec Spider-Man. Et on est pas mal parce que du coup, un coup de Mockingbird et ce sera terminé pour ce garde blindé. On est tout bon, on va redresser tout ça. Tac. Voilà. On va repiocher, on n'a plus que 2 cartes, donc on va remélanger notre deck, avoir une carte rencontre pour tout à l'heure. Et on repioche 3 cartes de plus pour monter à 5. Alors voyons ça. Une énergie, un génie, de la ressource, un Haymaker, un rayon photonique, un empêcher les conflits. D'accord, bah du coup on pourra sûrement jouer le rayon photonique avec l'énergie pour faire 5 dégâts, piocher une carte si besoin. S'il y a un maître du mal qui sort, on pourra le gérer immédiatement. Du coup, phase du méchant. Il place un de menace sur la manigance principale. Étape 2, il devrait attaquer, mais il est sonné, donc il ne le fait pas. Étape 3, le garde blindé nous attaque, on ne va pas bloquer, et on va encaisser un dégât avec Captain Marvel. C'était l'étape 2 toujours, pardon, les sbires s'activent aussi. Étape 3, on se distribue une carte rencontre. Étape 4, on révèle les cartes rencontre. Alors ici, c'est un attachement qui donne riposte 1 à Klaus. Alors ça, il va falloir la gérer pour éviter de se prendre trop de dégâts. Et pour la gérer, il faut dépenser les 3 ressources différentes, énergie, mentale et physique. Et ensuite un sous-feu, donc une carte expert, renfort et révéler la carte du dessus du deck de rencontre. Donc on révèle la carte du dessus du deck de rencontre et il y aura renfort ensuite. Shakespeare, maître du mal, attaque le héros engagé avec lui. Si aucune attaque n'est effectuée, cherchez un sbire de maître du mal dans le deck rencontre. La pique de défaut, c'est mettez-le en jeu. Donc ça, ce sera... On va récupérer, je pense, le tourbillon qui n'est pas très gênant. Hop, et le renfort.
le méchant et Shakespeare engagé avec vous vous attaque. Donc là, on prend un peu le tarif. Kao va nous réattaquer, on va bloquer avec Mockingbird. Je vais devoir... Alors, du coup, le boost du requin tigre donne un tenace au méchant. Et le boost du Boom Sonic dit cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros, ce ne sera pas le cas. Alors, il faut bien faire attention, des fois certains effets disent si cette activation inflige des dégâts, ça veut dire à n'importe qui. Si c'est marqué vous inflige des dégâts, c'est uniquement à votre identité. Hop. Donc Mockingbird éliminé, le gardien des attaques, on ne bloque pas. Le tourbillon attaque, je pense qu'on va pas bloquer non plus. On tombe à 5. Mais bon, on a du soin, on a de quoi gérer un petit peu ce qui va arriver, donc c'est pas très grave. C'est de nouveau à nous. On va commencer par le Queen Porter pour soigner Captain Marvel. On pioche une carte, absorption d'énergie, c'est parfait. On va utiliser une policière en patrouille pour enlever la menace ici. Et là, ça va être le tour où on doit gérer un petit peu les ennemis. On va commencer par utiliser l'absorption d'énergie pour jouer un rayon photonique et infliger 5 au tourbillon. Et comme on a utilisé une ressource énergie, on peut piocher un pouvoir de la justice. Ça sert pas des masses. Ici, on a beaucoup de cartes mortes, c'est un petit peu le souci. Je pense qu'on va avoir envie de repasser en alter ego, surtout qu'on est tranquille avec sous surveillance, pour pouvoir utiliser la station Alpha Flight et l'effet de Carol Denver, c'est piocher pas mal de cartes. Mais avant, on va éliminer le tourbillon, évidemment, avec Captain Marvel. On va éliminer le garde blindé avec Spider-Man, ça sert à rien de garder forcément un Spider-Man aussi affaibli. On va passer en alter ego, on va faire action commandante. Ok, on va défausser le Haymaker par exemple avec la station Alpha Flight pour piocher 2 cartes. 1, 2. Et là, le problème c'est qu'on a pas grand chose à jouer. On va mettre le vol cosmique, ça fait passer notre défense à 3. Et le reste on peut pas le jouer parce que c'est des actions de héros. Du coup, je pense que je vais garder mes ressources. On a beaucoup de ressources en main. Et comme il y en a déjà qui sont passées, a priori, il va nous rester des cartes, surtout des cartes à jouer dans le deck. Donc je vais défausser, empêcher les conflits. Je vais défausser, je pense que rayon photonique. Plutôt essayer de trouver le manoir des Avengers ou des alliés à jouer. Je vais défausser aussi, je pense, que le pouvoir de la justice. On va garder juste ces doubles énergies pour avoir des ressources. On redresse tout le monde. On va remonter à 6 cartes. Vol cosmique, policière en patrouille, Haymaker et endurance. Phase du méchant. Étape 1, on ajoute 1 à la manigance principale. Étape 2, Kao s'active. Une manigance à 2 et effet de boost, mettez en jeu le trafiquant d'armes. Donc on passe à 3 sur la manigance principale. A noter qu'ici, le renfort ne s'applique pas. J'avais déjà dit sur ma précédente vidéo sur Kao, le renfort ne s'applique que quand le trafiquant d'armes a été révélé du deck, c'est-à-dire qu'il est arrivé lors de l'étape 4, en fait, où on révèle une carte, on retourne les cartes. S'il arrive en boost ou s'il arrive lors de la mise en place, le renfort ne s'applique pas. Étape 3, on tire une carte en compte. Étape 4, on la révèle. C'est la manigance annexe Maître du Mal. Je défausse des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire Maître du Mal soit défaussé et je le mets en jeu. Alors, trafiquant d'armes, pris par surprise. Pour l'instant, ça ne veut pas venir. Il en reste pourtant. Il en reste au moins un, je pense qu'il reste au moins le fondeur que je n'ai pas vu passer. Voilà, hop. Le fondeur. Je crois que l'homme radioactif n'est pas passé non plus. Voilà, et 3 ici. Et je crois qu'on est tout bon. On a fait l'étape du méchant. Non, j'ai oublié un point, c'est que le trafiquant d'armes est arrivé lorsque Ko a manigancé, et du coup le trafiquant d'armes devait s'activer aussi. Donc on va remettre un petit point de manigance, un petit point de menace sur la manigance principale. Là on est tout bon. Effet de Carole, on va piocher. Jessica Jones, ok.
Ensuite, je pense qu'on va virer le vol cosmique pour piocher 2 cartes avec la station Alpha Flight. Spider-Woman, très bien. Et dégager la zone, très bien. Ici, comment on va jouer ça? J'aurais bien envie de jouer la go de policière en patrouille. Et je voudrais jouer un Haymaker, je pense, pour bien gérer ce qu'il y a sur le terrain aussi. Ça va être difficile de tout faire. D'un coup, on a pas mal de choses qui sont arrivées. On n'est pas en danger, mais ça va être difficile de tout gérer absolument. De toute façon, on n'a pas besoin d'être plus en alter ego. Donc déjà, on va se retourner face héros. On a fait ce qu'on avait à faire en alter ego. On va utiliser le pouvoir de Captain Marvel en inclinant le Queen Porter. On se soigne de 1. Et on pioche une carte. Daredevil. Ok. Pourquoi pas. Beaucoup de cartes. On va vouloir, je pense, faire un dégager la zone. Donc on va commencer par faire une policière en patrouille pour enlever un ici. Tac. Ensuite, on va faire justement se dégager la zone. On va payer une ressource. Je pense qu'on va défausser l'endurance. Enlever 2. Et comme c'était la dernière carte, la dernière menace sur cette manigance, on pioche une carte, Nick Fury. Et on va incliner l'enquêteur chevronné, quand on a terminé une manigance annexe, pour repiocher une carte. Très bien, je pense qu'on va avoir envie de jouer du coup Nick Fury avec nos 4 ressources. Et on va faire l'effet de piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Parfait. On va mettre cette énergie canalisée. Donc c'est celle qu'on charge avec des jetons pour infliger des dégâts, donc c'est bien de la mettre à un moment quand même. On va utiliser l'absorption d'énergie pour remettre la troisième policière en patrouille. On va utiliser nos 2 policières en patrouille restantes justement pour enlever 2 de menaces sur la manigance principale. Et ici, qu'est-ce qu'on joue? Daredevil peut-être. Il nous manque 3 dégâts pour le fondeur, donc on pourrait l'éliminer aussi avec le Haymaker, mais on n'aurait pas de quoi jouer autre chose, ce qui est un petit peu dommage, mais après on peut mettre sur l'énergie canalisée. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va utiliser Spider-Woman et Daredevil pour mettre un coup de Haymaker dans le fondeur. On va l'éliminer avec Nick Fury. Hop, le petit dégât consécutif. Puis on va éliminer le trafiquant d'armes avec Captain Marvel. Et ensuite, on a 3 ressources énergie. On va utiliser les 3, dépenser 3 ressources énergie pour mettre 3 jetons sur l'énergie canalisée qui peut déjà infliger 6 dégâts quand on les défausse. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On se redresse. Alors vous voyez que le casque de Captain Marvel est clairement pas absolument obligatoire. Alors il peut aider dans des scénarios où on se fait un peu agresser, mais il n'est pas obligatoire du tout. Comme on a du soin, en fait, on arrive à se maintenir à flot sans ça. Ce qui fait que le vol cosmique peut complètement être utilisé pour bloquer des dégâts aussi. On perd le trait aérien, donc on perd une défense, mais ça pas si grave vu la façon de jouer en fait. 1, 2, 3, 4, 5 cartes repiochées. Qu'est-ce qu'on a? Quake, le manoir des Avengers, de dégager la zone, un pouvoir de justice. Ce serait bien de jouer le manoir des Avengers, ça montrerait encore notre taille de main. Ce serait vraiment bien. Phase méchant, on ajoute 1 à la manigance principale. Étape 2, Kao va nous attaquer, on va bloquer avec Nick Fury. Et il attaque à 3. Donc il élimine Nick Fury. Étape 3, on se donne une carte en compte. Étape 4, on la révèle, c'est l'homme radioactif. Donc quand il nous attaque, on défausse une carte au hasard de notre main. Ok. Bon, a priori, on va pas le laisser attaquer de toute façon. Donc c'est à nous. On va commencer par faire action de Captain Marvel, comme d'habitude, en inclinant le Queen Porter.
On pioche une carte, c'est une autre énergie canalisée. On va utiliser les 3 policiers en patrouille pour enlever les 3 points sur la manigance principale. Tac. Parfait, ça c'est fait. Un bon point de gérer. J'ai envie de jouer le manoir des Avengers, forcément. Je pense qu'on va utiliser cette énergie canalisée pour éliminer l'homme radioactif, enfin en tout cas pour lui mettre 6 et ensuite l'éliminer avec Captain Marvel. Il n'aura pas eu le temps d'attaquer. On va... Est-ce qu'on passe en alter ego peut-être? On aura plus de choses à jouer comme ça. Et ça permettrait éventuellement de se soigner un bon coup, quoi. On n'a pas besoin forcément de se soigner, mais... On va jouer Quake. Donc quand c'est un sbire manigance, on incline Quake pour infliger 2 points de dégâts. On va passer en Carol Danvers. On va défausser un dégager la zone pour repiocher 2 cartes. On arrive au bout du deck, donc on aura droit à une carte de rencontre supplémentaire. Et comme on arrive à la fin du deck méchant aussi, il va avoir un jeton d'accélération. Ça veut dire qu'on va devoir forcément commencer à s'avancer un petit peu pour lui faire des dégâts. Jusqu'ici, on était vraiment focus sur le fait de mettre notre terrain et gérer ce qui arrivait. Maintenant, il va falloir évidemment commencer à réfléchir à infliger des dégâts à Klaus, qui est pas la partie la plus facile avec Captain Marvel, parce qu'elle n'a pas beaucoup de gros dégâts directs. Et bon, forcément, la justice, c'est pas non plus l'affinité qui tape le plus fort. Voilà. Je fais la station Alpha Flight. Je pense pas avoir pioché avec Commandante. J'avais dégagé la zone, un pouvoir de la justice. Et je crois pas avoir pioché avec le pouvoir commandante, donc j'espère que je fais pas une erreur, mais je suis quasiment sûr de ne pas avoir pioché avec son pouvoir. Je vais le faire. Et ici, du coup, on va avoir envie forcément de jouer le manoir des Avengers, qu'on va incliner pour piocher immédiatement. Et puis on va mettre l'énergie canalisée. On va rien faire avec Quake, on va la garder parce que sinon elle mourrait immédiatement à cause de la riposte de KO. Donc on est tout bon. Hop, on dresse tout ça. Tac. Et on va garder Jessica Jones en main. C'est un allié, c'est toujours intéressant. On va remonter à 6. Spider-Woman, c'est bien aussi. Et c'est au méchant. Début de la phase de méchant, on va mettre 2 jetons sur la manigance principale. Étape 2, le méchant manigance à 4. Hop. On passe à 6. Étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on révèle nos cartes rencontre. Avancez, le méchant en remanigance. À 4, et ben, du coup il termine le trafic clandestin. Ça a été vite. Ça a été très très vite. Donc défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce que vous tombiez sur un sbire. Et ben ce sera le requin tigre. Hop, on n'a pas eu besoin de défausser beaucoup. Et ici il y a 8. Et assaut, alter ego, ça gagne en renfort. Boom Sonic, soit on défausse 3 ressources différentes, soit on incline chaque personnage qu'on contrôle. Et ben écoutez, on va utiliser le Queen Porter pour une ressource, Spider-Woman pour une autre et un empêcher les conflits. Voilà. Ce qui fait 3 ressources différentes, vu que ce sont des jokers, on peut en faire ce qu'on veut. Et on est toujours tout bon. C'est la fin de la phase de méchant, donc c'est à nous. Effet de Carol Danvers, on pioche une carte, un pouvoir de la justice. Manoir des Avengers, piocher une deuxième carte.
On va défausser l'énergie canalisée pour piocher 2 cartes avec la station Alpha Flight. 1, 2, ok, Spider-Man. On n'a plus grand chose à faire en Alter Ego. Donc on va passer en Captain Marvel. On va faire son effet, je vais défausser. Je vais défausser l'endurance pour la soigner de 1 et repiocher une carte. Pour voir si on trouve quelque chose de plus intéressant. Un rayon photonique, c'est pas mal ça. Du coup, on va défausser l'énergie et le rayon, l'énergie et le Maker pour faire le rayon photonique. Infliger 5 au requin tigre et repiocher une carte comme on a utilisé une ressource énergie. Ensuite, là-dedans, je vais dépenser 5, donc 3 plus le pouvoir de la justice pour jouer Spider-Man qui n'aura pas d'effet malheureusement. On va attaquer à 2 avec Quake pour éliminer le requin tigre. Et on va attaquer avec Captain Marvel sur KO pour lui enlever son état tenace. Par contre, on prend la riposte 1. Et on a terminé. Donc on a passé un vilain tour. On repioche notre main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Rayon photonique, pouvoir de la justice, force, Nick Fury, Daredevil. On devrait pouvoir faire un bon tour. Là. Quake, je n'ai pas mis son petit dégât quand elle a achevé le requin tigre. Et c'est à nous du coup. 2 menaces sur la manigance principale comme d'habitude. Chaos active, il va attaquer avec 2 cartes. On va défendre avec Captain Marvel cette fois pour bloquer 3 dégâts. Il tape à 5, donc moins 3, ça fait 2. Ensuite, on prend une carte rencontre, on la révèle, c'est un garde blindé, pas très gênant. Et c'est de nouveau à nous. Bon, ici, on va commencer par faire l'effet de Captain Marvel, comme d'habitude. Se soigne pour piocher, un dégager la zone. Ensuite, le manoir des Avengers pour piocher une absorption d'énergie. On utilise 2 policiers en patrouille pour récupérer la menace qui est ici. On va avoir envie de jouer Nick Fury, évidemment. Mais on voudrait, je pense qu'on a envie de jouer, de virer le corps de soins solidifié parce que maintenant il faut qu'on tape sur KO. Je vais utiliser du coup une absorption d'énergie et Daredevil pour jouer Nick Fury. Il va nous faire piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. On va taper sur le garde blindé pour faire sauter le tenace. Ensuite, on va utiliser l'absorption d'énergie pour jouer un rayon photonique. On va faire ça, hop, un rayon photonique sur garde blindé, on perd 2 dégâts, mais c'est pas très grave. Ça permet de le gérer. Et on repioche une carte comme on a utilisé une ressource énergie pour le rayon photonique. Et du coup, maintenant on va utiliser un dégager la zone, un vol cosmique, un pouvoir de la justice, donc 3 ressources différentes pour enlever le corps de soins solidifié. Il n'a plus de riposte. On va utiliser, je pense, la station Alpha Flight pour défausser, dégager la zone et repiocher une carte qui est Mockingbird, bien mieux. On arrive au bout de notre deck, donc on remélange notre deck, on récupère une carte rencontre pour tout à l'heure. Comme d'habitude, hein, forcément, quand on a des personnages qui piochent beaucoup, on récupère aussi plus de cartes rencontre. Ça fait partie du jeu. Mais de manière générale, la pioche quand même est forte. Le fait de pouvoir vraiment jouer beaucoup de choses pendant 2 tours, ça vaut largement le fait de prendre une carte rencontre 1 ou 2 tours plus tôt. Du coup, est-ce qu'on joue Mockingbird tout de suite? J'aurais tendance à dire que oui. Pour continuer à faire tourner notre main, donc tant pis, on va défausser Nick Fury pour mettre notre allié, vu qu'on a le droit qu'à 3 alliés. Sonner le méchant.
Et puis on va lui taper dessus avec Mockingbird et Spider-Man pour lui infliger 3. D'où le fait d'avoir enlevé la riposte, parce que sinon ça fait fondre les alliés à vitesse grand V. On redresse tout le monde. On commence à avoir un terrain qui est bien pris de cartes. Et c'est la phase du méchant. 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, Kao devra attaquer, mais il est sonné, donc il ne se passe rien. Étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on va les révéler. Kao vous attaque. Si ça inflige des dégâts, placez en menace sur la manigance principale. Donc on va défendre avec Mockingbird. Hop. Ça fait 4 dégâts. Mockingbird est vaincu. Et l'effet disait, si Kao vous attaque, si cette attaque inflige des dégâts, placez un menace sur la manigance principale. Donc on va le faire parce qu'ici c'est bien marqué si cette attaque inflige des dégâts, pas si elle vous inflige, mais si elle inflige. Donc là c'est le cas, il y a eu des dégâts infligés. Il faut bien faire attention du coup justement aux mots. On n'a pas repioché notre main tout à l'heure. Ça sert, hop, 5 cartes, ça peut servir quand même. Et une autre carte Boom Sonic, soit on défausse qui est 3 ressources différentes, soit on incline chaque personnage qu'on contrôle. Et ben hop, on va défausser 3 cartes. Autant pouvoir quand même utiliser nos personnages. Et c'est à nous. Du coup, ça va être enlevé direct grâce aux 3 policiers en patrouille. Tac. Tac, voilà. Ensuite, on va faire le manoir des Avengers. On va utiliser le Queen Porter pour faire l'effet de Captain Marvel, se soigner de 1, piocher une carte. On a trop de ressources. On va... je suis plus très motivé à passer en alter ego comme on n'est pas trop menacé. C'est toujours le risque de se prendre une avancée et de perdre, surtout sans sous surveillance. Donc on va utiliser la station Alpha Flight pour défausser le pouvoir de la justice, ou non, carrément empêcher les conflits et repiocher une carte. Jessica Jones, c'est beaucoup mieux. On va utiliser une absorption d'énergie pour jouer Jessica Jones. Et comme il ne nous reste plus rien à faire, on va utiliser ces 4 ressources énergie pour mettre 4 jetons sur l'énergie canalisée. Ensuite, on va attaquer avec Captain Marvel, ça fait 2. Attaquer avec Spider-Man, ça fait encore 2. Attaquer avec Jessica Jones, ça fait encore 2. Et le méchant tombe à 9 points de vie. On garde Quake, évidemment. Elle va pouvoir nous servir par exemple à défendre contre des attaques. On est tout bon. On redresse tout ça. On a déjà une énergie canalisée qui a pas mal de points dessus. On peut déjà faire 8 dégâts avec. Donc c'est à nous de repiocher. Alors, rayon photonique, Haymaker, donc pas mal de dégâts. Donc là c'est un peu ce qu'on veut, donc c'est bien. Instinct héroïque et Spider-Woman. Phase du méchant, on ajoute 2 sur la manigance principale. Kao attaque. Est-ce qu'on va jouer... je pense qu'on va jouer Spider-Woman au prochain tour, donc on peut sacrifier Quake. Et elle encaisse 5 dégâts. Et elle décède malencontreusement. Ensuite, étape 3, on se tire une carte rencontre. Étape 4, on va révéler que c'est un trafiquant d'armes. Alors là, comme il est bien révélé du deck, il a le renfort, le tourbillon. Et c'est de nouveau à nous du coup. On va faire le manoir des Avengers, évidemment. On va faire l'action de Captain Marvel en inclinant le Queen Porter. On a de quoi gérer un peu ce qui arrive. Je pense qu'on va faire peut-être un rayon photonique. Oui, ça a l'air ça. On va jouer le rayon photonique sur le tourbillon en défaussant 3 ressources énergie. Hop. Ça fait 5 dégâts et on pioche une carte. Une énergie canalisée. On va défausser ces 3 cartes pour mettre Spider-Woman
désorienter le méchant. On va taper à 2 sur le trafiquant d'armes avec Captain Marvel. On va taper à 2 sur le tourbillon avec Spider-Man. Ici, on va taper à 2 avec Jessica Jones sur le méchant qui passe à 7. Et on va défausser l'énergie canalisée pour infliger 8 dégâts à Kao et le faire passer en stade 3. Il est tombé à 0 et il gagne ténacité ici. Tac. Il repart avec 22 points de vie. Et ensuite, on tape avec Spider-Man pour faire sauter le tenace. On utilise 2 policières en patrouille pour récupérer les petits points ici. Hop. On commence à en avoir pas mal sur les différentes policières. Donc elles sont utilisables que contre des sbires. Donc maintenant je pense qu'on va commencer à les utiliser. On aurait déjà pu en utiliser une contre Tourbillon. Là du coup, Kao est désorienté. On va profiter pour faire un petit saut en Carol Danvers. Faire son pouvoir commandante. Empêcher les conflits, ça ne sert pas beaucoup. Et ça va être bon. De mémoire, j'avais utilisé la station Alpha Flight, je ne l'ai pas incliné, j'ai un doute si je l'avais utilisé ou pas, là je ne sais vraiment plus, donc je ne vais pas l'utiliser. J'ai un doute. Empêcher les conflits, ça ne sert pas, donc on va la défausser pour repiocher 6 cartes. Hop. Vol cosmique, rayon photonique, bon, sous surveillance c'est parfait. Rayon photonique aussi. Phase du méchant, 2 menaces sur la manigance principale. En étape 1, étape 2 il s'active mais comme il est désorienté il ne peut pas manigancer. Étape 3, une carte de rencontre. Étape 4, on la révèle, c'est un garde blindé. Et c'est de nouveau à nous. Pouvoir de Carol Danvers, on pioche une carte, un rayon photonique. Hop. Ensuite, comme manoir des Avengers, on pioche une carte, encore un rayon photonique. Est-ce qu'on a de quoi tuer Kao? Ça paraît encore un peu juste, je pense. On pourrait faire la station Alpha Flight et défausser l'endurance pour piocher 2 cartes, une force, un empêcher les conflits. Potentiellement, on peut éliminer le garde blindé avec 2 policiers en patrouille. Et ensuite, on aurait 2, 4, 6, 8 dégâts sur Kao. Ça le fait tomber à 14. On a 2 rayons photoniques. Ah, je pense qu'on peut le tuer. Hein. Donc on va faire ça. On va défausser une policière en patrouille pour infliger 5 dégâts au garde blindé. Ça fait juste sauter le tenace. Alors bon, ça fait un peu gâchis, mais comme on peut l'utiliser que sur des sbires, ça sert à rien de les garder pour Kao. On va en utiliser une deuxième pour infliger 7 dégâts à ce petit garde blindé et l'éliminer. On va utiliser la troisième pour enlever un de menace sur la manigance principale. On passe en Carol Danvers. On fait le Queen Porter pour passer à 10 points de vie et piocher une carte. Parfait. Et ben là, je pense qu'on va être tout bon. Absorption d'énergie. On va jouer au rayon photonique pour infliger 5 dégâts à Kao et piocher comme on a utilisé une ressource énergie. Ok. Ensuite, on va faire de même. On va utiliser la force et le vol cosmique pour faire un deuxième rayon photonique. 5 points de dégâts. 12. Et on pioche une carte. Ensuite, on va refaire un troisième rayon photonique. Et pour ça, on va défausser l'énergie et Daredevil, par exemple. Ou dégager la zone, qui ne sert pas du tout, par exemple. Il passe à 7, on pioche une carte. Et ensuite, 2 points de dégâts, 4 points de dégâts, 6 points de dégâts, 8 points de dégâts, et Kao est éliminé. Voilà, du coup, pour Kao, les maîtres du mal. Donc un scénario, effectivement, qui peut être un petit peu difficile, dans le sens où c'est l'un des méchants actuellement les plus difficiles. Maître du mal, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut-être
psychote un peu à tort sur la force de ces personnages. Ils ont certes 5-6 points de vie, mais ils sont pas extrêmement dangereux pour autant. La plupart des héros ont un kit suffisant pour les gérer, sachant que de même, quand on est en face alter ego, ils manigancent très peu. Je crois de mémoire qu'ils manigancent tous à 1, le tourbillon c'est 1, le requin tigre c'est 1, ils ont des pouvoirs qu'en attaque, donc on peut tourner autour de ces personnages, sachant que bah, justement contre Kra aussi, il ne faut pas hésiter à passer en alter ego parce que il tape fort, il sort 2 cartes de boost à chaque fois, le deck fond vite quand il attaque, donc passer en alter ego, ça permet de le faire moins avancer, d'avoir vraiment des tours tranquilles. Et je pense que c'est quelque chose que les joueurs ne font peut-être pas assez, c'est alterner entre la face héros et la face alter ego contre ce scénario précis. Autant contre Rhino, il faut essayer de rester en héros pour éviter qu'il manigance et éviter de se faire avoir en un coup. Autant ici, c'est un méchant qui est vraiment gênant lorsqu'il attaque. Euh, donc autant essayer de repasser en alter ego pour limiter ça. Et justement, les maîtres du mal sont encore plus forts justement sur leur phase d'attaque. Donc autant profiter de ça pour s'échapper. Donc voilà, ben, le deck Captain Marvel qui est plutôt agréable à jouer. Alors vous voyez, c'est assez long quand même à finir parce que Captain Marvel a pas des gros dégâts, donc ça met un petit peu de temps à s'activer. Justice, c'est vraiment un jeu très contrôle, très lent, donc de même, il faut beaucoup de temps. On est vraiment, par contre, dans la gestion parce qu'on a vraiment jamais été menacé en fait. On a eu un manque de chance au niveau du premier stade de la manigance qui fait que ça s'est terminé en un coup avec avancée et des gros boosts. Mais voilà, la deuxième n'a jamais avancé, on était toujours en contrôle, on gérait les manigances annexes dès qu'elles arrivaient. Donc voilà, c'est quand même assez solide. Je pense que c'est très bon en solo, c'est excellent en multi, parce qu'en plus on peut faire piocher les autres joueurs qui peuvent en avoir besoin plus que nous. Euh, et on gère voilà, toute la menace pour que les autres puissent tranquillement se développer. Un Iron Man, un Hulk, un Hawkeye, voilà, on est là pour les assister. Donc voilà, j'espère que ce deck vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires, à me faire des remarques sur tout, la mise en place, ce que j'ai pu faire comme erreur, etc. J'espère en avoir pas trop fait. Je pense avoir été à peu près carré, mais il y a toujours des erreurs qui se glissent parce que je parle et que c'est pas forcément évident de rester concentré en expliquant ce qu'on fait. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et du coup, à la prochaine!